Les Cinder, bienvenue pour les messages de ces 2 dernières semaines du mois d'août. Comme d'habitude, ça complète un petit peu les tirages que je propose, si vous ne vous y retrouvez pas. Et puis ma foi, on y va. Alors les Cinder, vous avez découvert récemment l'objet de votre passion. Vous êtes un petit peu de tout feu tout flamme, on a des bonnes nouvelles, beaucoup de projets, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie. Cette carte, elle annonce vraiment le début de nouveaux projets. Le bâton, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la passion, les projets. Donc vous êtes en train vous avez découvert, vous êtes en train d'apprendre, vous allez faire évoluer ces projets-là. Donc on est sur l'idée d'être suivi, d'avoir une petite communauté, et puis vous développez votre petit truc. Ça va vous amener à vous ouvrir. Avec l'ermite en obstacle, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre au monde, on sort de sa grotte. Donc vous n'avez pas vraiment de blocage. Au contraire, toutes les portes s'ouvrent. On va parler de voyage, de déplacement, on parle de déménagement avec le valet de bâton. Donc vous voyez, il y a une suite, lever des obstacles pour vous, les choses bougent. Et donc vous êtes prêt à vous ouvrir, vous avez soif d'aventure. Et donc il y a des recherches ici, avec le digital. On est sur des recherches, de nouvelles découvertes, à la recherche du bonheur, vous le trouvez. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, vous êtes prêt, comme je vous le disais, à vous ouvrir. On a pas mal de déplacements, on a petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai l'impression que vous êtes doué pour quelque chose, on apprécie vos valeurs, on apprécie vos qualités et votre intuition vous guide. Vous avez vraiment trouvé chaussure à votre pied, vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous vous sentez bien dans vos baskets et vous cheminez ici. C'est vraiment un grand changement, un grand renouveau. J'ai l'impression que la rentrée, ce mois de septembre, pour vous, les Cinder, elle sera synonyme de grande réussite. Mais voilà, vous êtes en train de réinitialiser votre vie, vous êtes en train de tout mettre à niveau, de tout réactualiser, et pour votre plus grand bonheur, votre plus grand bien-être, ici. Ouais, je vous vois, alors pour certains, pas mal de trajets, pas mal de routes, pour ceux à qui ça parle, des entretiens d'embauche, vous êtes fort sollicité. Ici, vraiment, vraiment beaucoup sollicité. Il y a des petits réglages à faire, sans grandes conséquences. Non, je vous sens vraiment dans l'ouverture et dans le confort. Je ne parle pas d'un confort financier ou matériel, mais bien. Vous vous sentez bien dans votre peau. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Et donc, préparez-vous, vraiment, les Cinder, préparez-vous à vous ouvrir, à assouvir une passion, un désir, et quelque chose qui vous procure énormément de bonheur. Alors, la petite route, il peut y avoir peut-être une distance à parcourir, un cheminement à faire, mais en tout cas, vous allez réussir. Au niveau des petites cartes chacun, alors les Gémeaux, vous ne pouvez pas revenir à hier. Donc cette carte-là, elle nous dit bien que quelque chose est vraiment terminé. Il va falloir passer à autre chose. Vous avez appris quelque chose, votre passé n'est plus, vous êtes bien plus que ce que vous avez été. Vous avez évolué, vous avez changé, et là maintenant, on peut partager un vécu, partager une histoire. Donc vous n'êtes plus la même personne, quelque chose a changé, les Gémeaux. Les balances, vivez votre rêve. Donc ça c'est un beau message d'espoir, puisqu'ici on vous invite vraiment à vous laisser aller. Vous êtes peut-être en train de comprendre que vous ne suiviez pas votre propre chemin, et vous allez décider de prendre des mesures pour vivre ce rêve de manière unique, authentique et permanente. Vous allez un petit peu vous rebeller. Vous allez créer votre vie. Vous allez couper des liens, couper des ponts, vous allez décider de faire des grands changements pour réaliser vos rêves. Et les Verseaux, la loi ne rime pas toujours avec justice. Intéressant. Bon, ici, quelqu'un essaie de vous imposer quelque chose, mais on peut remettre en question ce qu'on essaie de vous demander, ce qu'on essaie de vous imposer. Peut-être même que vous êtes obligé de suivre ou de respecter quelque chose qui n'est pas juste. Ok. Après, cette carte-là, elle dit de ne pas condamner non plus sans connaître les faits. On est peut-être jugé par des personnes ici qui ne connaissent pas
tous les tenants et les aboutissants ou qui n'ont une certaine vision, une partie des choses à leur connaissance. Donc, faites preuve de discernement, veillez à être juste et équitable. Et puis, ouais, bon, après, il y a peut-être cette notion de subir quelque chose. Peut-être qu'on va vous demander quelque chose qui ne vous enchante pas. Mais avec les cartes que j'ai derrière, ce qui compte, c'est votre opinion. N'hésitez pas non plus à dire ce que vous pensez, hein, les Verseaux. Allez, on va regarder votre relationnel. Nos petits signes d'air. Alors, que je ne mélange pas. Je vais les mettre là, ici. Alors, pour vous, les signes d'air, ici, on a ce que vous voyez bien. Parce que là, il y a peut-être un petit reflet qui peut gêner. Bon, on parle effectivement de projet. Hein. Tout est en train de bouger. Votre vie relationnelle est en train de prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction. J'ai ici quelqu'un avec qui ça ne collera pas. Quelqu'un de qui on va s'éloigner. Ok. Quelqu'un qui n'est pas prêt à vous entendre, à vous comprendre, quelqu'un avec qui on n'a pas d'atome crochu, donc ça peut être amical, familial ou autre. Je sens que vous allez prendre la poudre d'escampette. J'ai ici parallèlement, alors ça peut être quelqu'un qui est plus jeune, plus âgé, vous n'avez pas du tout le même style de vie. Ok. Là, la ligne du haut, très importante, on me dit que vous avez peut-être des doutes, des angoisses par rapport à une situation, vous vous inquiétez par rapport au sentiment de quelqu'un, à la suite à donner, etc. J'ai l'impression que bientôt vous parlerez de déménagement, de changer ses habitudes, se rapprocher de quelqu'un. Vous pourriez peut-être même rencontrer quelqu'un qui vient d'emménager, quelqu'un qui est nouveau dans le secteur, ok, et quelqu'un qui a une sacrée expérience au niveau amoureux. Hein, c'est pas quelqu'un qui débute. Ce n'est pas quelqu'un qui a des dépendances, vous voyez, qui est mal dans sa peau. Non, non, moi j'ai quelqu'un de très très bien ici. Et donc on me dit qu'avec cette personne, les choses vont vraiment bouger sérieusement. J'ai quelqu'un qui a une grande maturité, une grande expérience et qui va vous rassurer. Hein. On se rassure mutuellement ici. Mais quoi qui vous inquiète, ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse, on me dit vraiment... parce qu'il y a peut-être aussi un grand attachement. Hein. On est fort attaché à quelqu'un ici. On a peut-être peur. Oui, parce que la dépendance affective, c'est ça aussi. Ça crée des angoisses, des peurs. Mais je pense pas que ça soit nocif ou toxique. Je pense vraiment que là, il y a des sentiments qui sont en train de se développer. Et on a besoin d'être rassuré, on a envie, peut-être même aussi, on a envie de parler, on a envie de faire des choses, on a plein de projets, vous avez découvert l'objet de votre passion, vous êtes prêt à sortir de votre grotte. Donc effectivement, toutes ces choses-là qui vous traversent l'esprit peuvent t'inquiéter, et même si c'est l'autre qui en parle, j'ai l'impression que on a peur de ne pas être prêt, on a peur que ça soit trop tôt. Enfin voilà, vous posez 1000 questions, mais moi j'ai un grand changement. On va parler avenir, on parle projet, on parle, voilà, que ce soit en amitié, en amour ou autre. Il y a l'idée de changer son quotidien, ici. Et puis on termine une carte chacun. Alors, je les ai pas... j'ai oublié de faire le tirage, alors je le fais devant vous. Les signes d'air pour les 2 dernières semaines d'août. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, l'ouverture du cœur. Eh oui! Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour, tu es serein, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc on parle d'abondance, ici on parle d'accueillir l'amour, de ne pas avoir peur. Vous rayonnez l'amour, les Gémeaux. Les balances, trop d'attente. Bon, l'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est trop courte, alors prends plaisir avec toi-même. Et les Verseaux, déclaration d'amour. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, on le voit, on le frôle,
on est intimidé, il vous fait de l'effet, cette personne vous fait de l'effet, et on perd tous ses moyens à son contact. On pense ne pas être à la hauteur, on aimerait lui faire une déclaration, lui présenter tous ses sentiments, mais on n'ose pas. Hein. On a des peurs et des croyances, c'est ce qu'on avait vu de l'autre derrière de toute façon. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Donc on n'a pas peur, ok? On n'a pas peur, et il y a une grande satisfaction à venir pour vous, hein, les signes d'air. Moi je vous embrasse, passez de belles semaines à venir, et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette dernière quinzaine d'août. Donc c'est un complément à ce que je propose. Hein. Si les derniers messages que j'ai proposés ne vous parlent pas, ben voilà, c'est toujours un petit plus. On ne peut pas tout voir dans un tirage. On y va. On y va. Alors la tendance, 10 d'épée, c'est la fin. Quelque chose se termine, les signes de terre. Ok. Quelque chose est fini, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, hein, mais là c'est la fin des galères, la fin de quelque chose qui a été très éprouvant au niveau du mental. Ça a été long, très long, difficile, stressant, et là ça y est, c'est fini. Ok, la partie est terminée, il n'y a plus qu'à se préparer pour vivre quelque chose de nouveau. Ok, et j'ai l'impression, les amis, avec cette reine d'épée en obstacle, que quelqu'un est devenu très amer et vindicatif. Ça peut être vous. Ok, ça peut être vous. On est devenu très exigeant, quelqu'un est devenu très exigeant, peut-être même une situation demande beaucoup de vous. Hein, c'est peut-être pour ça que c'est fini, ou alors ce sont les conditions de cette fin qui en demandent beaucoup. En tout cas, l'idée ici, c'est de s'en sortir seul. Ok, il y a un comportement répréhensible, et effectivement, je crois que là, il y a l'idée de quelque chose qui est impardonnable. Bon, ensuite, ça va être 2 semaines assez sympathiques. Hein. Il y a des moments de fête, de partage, de joie. On officialise, on va fêter un événement important ici. Hein. Je pense que vous avez peut-être, les signes de terre, préparé un dossier. Est-ce que vous n'auriez pas fait une demande pour quelque chose? Alors j'ai des retours positifs ici. Hein. Après étude d'un dossier, c'est accepté. Voilà, on va officialiser, il y a une décision qui est prise. J'ai l'impression que cette décision, elle arrive au bon moment. Elle va vous permettre d'évoluer. J'ai l'impression ici que... Alors, je vais quand même couvrir le secret, mais vous préparez quelque chose. Les signes de terre, ouais, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très très vite. Quelque chose même que vous gardiez secret. Que vous gardiez secret... vous allez pouvoir le dévoiler, vous allez pouvoir le vivre au grand jour, un rêve, un espoir, peu importe, ça ne sera plus secret. Ok, ça ne sera plus secret. Les choses vont enfin s'accélérer, les choses vont enfin aller vite, les signes de terre. Des décisions rapides, quelles que soient ces décisions, hein, pour moi, il y a l'idée avec les études, on étudie, on cherche, on fait un bilan, et donc après réflexion très rapide, hein, on va pouvoir... il y a une décision qui est prise, on va pouvoir s'orienter. Ok. Le magistrat pour vous, les signes de terre. Oui, vous voyez la fin. Donc il y a bien une fin qui s'officialise, c'est acté, c'est sûr. On va enfin pouvoir passer à autre chose, clairement. C'est peut-être cette fin que vous allez fêter, hein, les signes de terre. En tout cas, beaucoup plus de liberté. Je vous sens beaucoup plus libre. Alors, une petite carte chacun, les taureaux. Alors, les taureaux, on va vous inviter à communiquer avec la nature. Bon, parler aux fleurs, aux papillons, aux oiseaux, c'est bien beau, ok. Mais on vous demande ici de communiquer autrement. Voilà, de trouver une autre forme, une autre manière de communiquer pour avoir la chance d'être compris. Soyez ouverts, exprimez vos idées, votre envie de communiquer, votre envie de parler. On vous écoute ici. Vous êtes une personne digne d'intérêt, les taureaux. Donc ne doutez pas. Hein, il y a de nouveaux liens, de nouveaux accords qui vont se mettre en place ici. Les vierges. Alors les vierges, utilisez votre temps à bon escient. Donc, cette carte-là, elle vous invite ici à ne pas perdre votre temps. Quelqu'un vous fait perdre votre temps, on vous pose des questions tout le temps les mêmes, c'est agaçant. Quelqu'un ne vous écoute pas ici. Donc, établissez des limites, les vierges.
Hein. Ne répondez qu'aux questions qui vous rapprochent d'une résolution, qui vous amènent à explorer quelque chose d'une autre manière, quelque chose qui suscite votre intérêt. Ne perdez pas votre temps au bavardage, à écouter les personnes qui ne comprennent rien ici. Ne les laissez pas gaspiller votre temps. Votre temps est précieux. Il y a des personnes qui ont envie de se sentir importantes à vos yeux, peut-être, ou importantes tout court. Bon, c'est pas du tout votre cam. Laissez-les de côté. Et les Capricornes, on va parler avec la carte du contentement ici. Donc cette carte-là, elle vous demande de créer votre propre bonheur et c'est exactement ce que vous allez faire, hein, les amis. Donc, quelles que soient les conditions, vous avez les possibilités de cueillir le bonheur entre vos mains. Hein. Ce bonheur-là, il peut être nourri, développé, même si c'est difficile. La vie vous teste peut-être. En tout cas, vous aspirez au bonheur et vous le méritez, ce bonheur. Hein. À vous de le créer et de défier tous ceux qui prétendent que ce que vous dites est nul ou ce que vous faites n'a aucun intérêt. Le bonheur est un choix. Allez, on va regarder votre relationnel. Hop. Alors, ceux-là, je les mets là. Alors, pour le relationnel des signes de terre. Hop. Relationnel des signes de terre. Hop, je mets ça mieux. Ouh, dis donc. Alors, j'ai ici un blocage par rapport aux enfants. Il y a des enfants. L'idée d'enfants, les enfants, famille recomposée, ça peut bloquer. Ok, il y a quelque chose qui bloque. Ou ça peut être quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un de plus jeune, d'immature, qui bloque votre progression, qui bloque une avancée. Hein. J'ai quelque chose qui reste très discret ici. Est-ce qu'on va pas garder secret une relation avec qui il y a une différence d'âge? Quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Quelqu'un qui est très gamin, très enfantin. Ça peut être ça aussi, on n'en parle pas. On reste secret, discret. Bon, en tout cas, j'ai un cadeau. J'ai une proposition. J'ai quelqu'un qui va vous faire une offre, qui va vous offrir quelque chose. Quelqu'un qui, avec beaucoup de synchronicité, donc vous vous rendrez compte qu'avec cette personne, vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez énormément de choses similaires, que ce soit au niveau de votre passé, au niveau de votre caractère. Hein, il y a trop de choses qui vous appellent vers cette personne. Ok. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait vous empêcher de concrétiser, peut-être un rendez-vous qu'on va peut-être devoir reporter parce que problématique avec les enfants. Ou alors peut-être qu'on ne veut pas officialiser encore parce qu'on préfère attendre vis-à-vis des enfants. D'accord ? Je vais quand même couvrir ici la différence d'âge. Oui, vous connaissez votre âme sœur. Donc à mon avis, les amis, rencontre par un mois. Et puis il y a une distance. Bon, quelqu'un avec qui on parle beaucoup par internet, quelqu'un qui a une petite distance, peut-être une rencontre sur un site internet, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression que un des deux a plus d'avancée dans la vie que l'autre, a plus d'expérience, hein, et peut-être que l'autre ne se sent pas à la hauteur. Bon, ça ressort pas beaucoup dans votre tirage, mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, ça peut être une angoisse. Bon, en tout cas, on me dit que la personne avec qui vous allez construire quelque chose, vous la connaissez, ok? Vous l'avez peut-être déjà croisée, vous avez peut-être des personnes en commun, le monde est petit, vous voyez, on dit le monde est petit, hein? Mais ça peut être quelqu'un qui habite loin, il y a une petite distance à parcourir, vous communiquez beaucoup, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, hein, quand même, les signes de terre. Ouais, je vous vois, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'allers-retours, mais ouais, il y a un goût de déjà vu, déjà vécu avec cette personne. Vos âmes se reconnaissent. Hein. C'est vraiment la relation karmique ici. Et enfin, on termine une petite carte. Alors, les taureaux, par amour. Bon, par amour, on s'oublie les taureaux. On veut le meilleur pour l'autre, mais on s'oublie soi. Donc on vous invite à revenir à vous et à vos propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc, ne vivez pas que pour l'autre, que ce soit en amour, en amitié, familiale, peu importe. On vous demande ici aussi de prendre vos désirs en compte, de ne pas vous oublier. Les vierges, on parle de dépendance affective, de manque.
On ressent un manque quand on est seul, quelqu'un vous manque, on ne se sent pas complet, il y a un vide. Ouais, on se sent un peu perdu, il y a l'idée de quelqu'un vous manque, vous manquez à quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément vous, hein, mais quelqu'un ressent mal le manque, le vide, l'éloignement. On a vu l'éloignement là. Et les Capricornes, on va parler des mystères de l'amour. Mais nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. C'est magnifique, non, hein? Allez les amis, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va couvrir la dernière quinzaine d'août. C'est un complément à ce que je propose, ok? Donc si les tirages précédents ne vous ont pas parlé, soyez curieux. Et ma foi, on y va. Donc ça va être une fin août pour vous les signes d'eau, d'entente, de signature, d'engagement, de stabilité avec 4 de bâton. On a des choses qui s'officialisent, qui se concrétisent ici, donc des promesses tenues, des signatures de contrats, on va parler de bonheur. Vous allez pouvoir fêter quelque chose d'important ici, vous allez pouvoir vous amuser, faire la fête. C'est un nouvel amour, un nouveau partenaire, un nouveau boulot. Bref, on signe, on s'engage, on y va, on se lance, on a enfin cette stabilité. Vous allez juste devoir quand même faire attention à tout ce que vous allez signer avec ce chevalier de denier en position d'obstacle. Évitez la complaisance, ok? Étudiez bien tous les arrangements financiers. Il n'y a pas des bons conseils, hein. J'ai quelqu'un qui gère mal l'argent, c'est pas forcément vous, hein, d'accord, mais il pourrait y avoir un mauvais investissement ici. J'ai quand même mon 2 de paquet d'étoiles, donc j'ai de très jolies choses pour vous. Juste, voilà, on me dit juste que il y a peut-être un frein à l'amélioration de la prospérité. Ne foncez pas tête baissée. Alors, on a ici le conflit, la dispute, la mésentente avec quelqu'un. Il y a une situation très conflictuelle. Vous vous en sortez de cette situation-là. Ça va aller vite, très très vite. Moi, j'ai l'impression qu'on va très vite trouver une solution. Là, 4 de bâton, la stabilité, la signature, l'engagement, le contrat. Hein. Donc, ça, c'est le point positif. Je pense que vous êtes plutôt tranquille et serein vis-à-vis de ces disputes, de cette situation très conflictuelle. Il n'y a rien d'insurmontable. Regardez sur cette carte, on a un petit muret. Donc, il y a bien quelque chose qui vous sépare de quelqu'un, d'une situation, mais le muret n'est pas haut. Donc, vous arriverez à surmonter cette petite difficulté. Ok. Vous pouvez compter sur la chance sera avec vous. Ok. Par contre, c'est vrai que la solitude, vous allez peut-être devoir vous débrouiller seul. Ne pas trop compter sur quelqu'un qui n'est pas de bons conseils, qui gère mal les choses, qui ne s'y connaît pas du tout. Hein. Donc, vous ne pourrez compter que sur vous, ici. J'ai l'union, donc j'ai encore cette notion de contrat, de partenariat, d'entente, que vous réussirez à obtenir seul, vraiment, uniquement grâce à vous. Hein. Je vais couvrir ici la dispute pour vous les signes d'eau. On a quelque chose qui revient sans cesse, tout le temps les mêmes réflexions, les mêmes discussions, les mêmes arguments qu'on se balance à la figure. Bon, vous voyez, j'ai encore cette notion de fête et le succès, la réussite, la victoire. Donc pour moi, vous allez sortir d'une situation compliquée à gérer au quotidien notamment. Hein. La solitude, on lâche prise. Il y a l'idée de se retrouver seul. Se retrouver seul. L'indépendance aussi, la solitude, ça peut être ça, l'indépendance, la tranquillité d'esprit pour vous. Donc il y a un déblocage. Il y a vraiment un gros déblocage de situation qui va arriver très très vite. Et est-ce qu'il n'y aurait pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase ici? La dispute ultime, la réflexion ultime qui fait que stop, je me coupe de tout ça, je me débrouille seule et on arrivera à trouver. Alors si on recherche un boulot, on trouvera. Si on veut se trouver un appart, on trouvera. Il y a quelque chose qui va venir vous sauver un petit peu de tout ça, oui. On a de l'officialisation, les signes d'eau.
Donc, on ne s'inquiète pas. Vous arriverez à trouver seul, à gérer seul, à vous débrouiller seul. Alors, une carte chacun. Les cancers. De la bonne façon. Hein, apprenez à créer ce que vous désirez. Donc, cette carte-là, elle vous invite à franchir une passerelle, à vivre une transition de vie. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez envie de résoudre ici une situation. On le voit d'ailleurs. Donc, vous avez envie d'avancer étape par étape. Envie. Vous n'avez pas trop le choix. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, à demander conseil, à étudier encore et encore. Ne restez pas là, planté à vous demander s'il y a quelque chose, si quelque chose vous est vraiment destiné. Oui, il y a quelque chose qui vous est destiné, quelque chose ou quelqu'un. Réfléchissez plutôt à la façon dont ça peut être fait. Comment faire? Ici, notamment, seul. Hein. Comment aborder le problème afin de le résoudre? Quelles actions je peux entreprendre? Et vous y arriverez. Les scorpions, je veux être une reine. Très jolie carte. Donc cette carte, ce message dit que vous allez élever votre statut. Vous allez prendre votre vie en main, vous allez prendre des décisions par vous-même, ici. Vous allez déclarer votre souveraineté, affirmer votre liberté, vous allez réussir un test, vous allez fixer des règles, poser des limites qui fonctionnent pour vous. Vous déclarez votre indépendance. C'est surtout ça, cette carte. Vous allez exploiter votre potentiel. Et les poissons, eh bien, réveillez-vous. Ça suffit, on arrête de rêver, on passe à l'action ici. Hein, il est temps de passer à l'acte. Alors, le réveil est brutal, le constat est dur, mais vous devez vous impliquer dans ce qui se passe autour de vous. Vous devez contribuer à quelque chose, ne plus être passif. Hein. Vous avez... c'est votre moment, cette carte-là, elle dit qu'il est temps pour vous de vous imposer, de raconter votre histoire, de mettre en place ce que vous voulez. Donc, allez-y, tous les feux sont braqués sur vous. On va regarder votre relationnel. Alors, au niveau du relationnel, pour vous, les signes d'eau. On a encore cette notion de répétition de schéma ici. J'ai l'impression, les amis, que vous allez instaurer de nouvelles habitudes, seul, en couple. Hein. J'ai l'impression que quelque chose se répète aussi. L'histoire se répète encore et encore. Allez, encore la même rengaine, je vais encore vivre la même chose. L'impression, vous voyez, il y a un truc qui tourne en boucle ici. Non. On me dit que vous allez sortir de tout ça. Ça rejoint un peu le message de tout à l'heure. Les choses vont bouger, n'hésitez pas à sortir. Il y a beaucoup de sorties pour vous. Hein. Vous allez faire des rencontres intéressantes lors de sorties. Ici, ça va vous permettre de débloquer ce qui vous empêche d'avancer. Ok. Quelqu'un avec qui vous avez une relation, une amitié, quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, là, il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a l'idée de grandir aussi. Fusion des sentiments, blocage matériel et financier. Ah bon, alors il y a quelqu'un, on parle de séparation. Quelqu'un là, il y a quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle professionnel, amical, relationnel, peu importe, que vous connaissez de vue. Il y a des choses qui vont se faire avec cette personne, les signes d'eau. Seulement, j'ai l'impression que pour le moment, matériellement, ça bloque. Alors, les finances, le matériel, peur de ne pas être accepté par cette personne, peur que la situation bloque. On me dit non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Les choses vont bouger positivement pour vous. Ouais. Je vais couvrir les enfants. Prise de conscience. On a ici... Ouais, mensonge. Bon, après, pour d'autres, il y a une problématique aussi liée aux enfants, ou quelqu'un de plus jeune, d'immature. On s'est voilé un peu la face. On a cru qu'on y arriverait, on a cru qu'on comprendrait, on a cru que ça passerait, ça passe pas. Ok. Hein, on a essayé, on a joué un rôle qui n'est pas vous, finalement. Donc là, le masque tombe. Et puis, ouais, une dépendance. On coupe un lien. J'ai l'impression que vous allez couper un lien, les signes d'eau ici. Et puis, une petite carte chacun. Alors, les cancers après la lune de miel. Alors ça, c'est une carte intéressante qui parle de découverte.
On découvre l'autre sous tous ses aspects les plus sombres et inquiétants. Hein, alors, je ne vais pas dire que le prince charmant a disparu, mais disons que là, c'est l'étape importante où les masques tombent et on découvre la vraie personnalité de l'autre. Hein, au début, on est attiré physiquement, il y a un truc qui plaît, on est sur son petit nuage, puis à un moment donné, on descend de son petit nuage. Et là, on est vraiment dans la réalité et on doit accepter les choses. Les scorpions, nouvelle vie pour vous. Donc, on parle d'une belle ouverture et d'une belle transformation. On est amoureux, on laisse entrer une nouvelle personne dans sa vie. C'est un vrai bouleversement au quotidien. Est-ce qu'on est prêt à ça? Bon, on sait que son quotidien va changer, on va sortir de son train-train, bousculer ses croyances. L'amour n'est pas de tout repos, mais en tout cas, il vaut le coup. Et puis, les poissons, la saveur d'essence. Donc, les poissons, on va parler de sensualité, d'exhausteur de goût. Les 5 sens seront à la fête pour vous, les poissons. Vous allez vous laisser envahir par toutes ces sensations. Vous allez perdre pied. Le mental n'existera plus. Vous allez vibrer. Vibrer sur les sons de l'amour. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette dernière quinzaine du mois d'août. C'est un complément à ce que je propose. Ok, si les messages précédents ne vous ont pas parlé, pourquoi pas cela. On y va. Donc votre tendance de cette quinzaine, c'est la reine de Pentacle, qui va parler de gérer les finances, de s'en occuper, de penser à son confort, mais surtout au confort de ses proches. Tout ce qui touche à la maison, au foyer, à la famille, être aux petits soins pour les autres. Ça va être le mot-clé de cette quinzaine-là, les signes de feu. J'ai l'impression que vous allez peut-être redécorer votre intérieur. Il y a peut-être un déménagement de prévu ici. On va parler de maturité, on va parler de comment bien dépenser son argent, d'aimer profiter des choses de la vie. On va gâter les autres. C'est vraiment une bienfaitrice, hein, cette reine de Pentacle. Elle prend soin de son corps, de ses finances, c'est la sagesse, c'est le soutien pratique. On parle d'argent avec cette carte-là et on va retrouver l'argent ici. Par contre, ce que vous allez devoir affronter, c'est ce magicien dans cette position d'obstacle qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui ment, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui dit « je sais faire » mais finalement qui ne sait rien. C'est quelqu'un qui met de la poudre aux yeux et qui essaye d'aveugler tout le monde, de convaincre, alors qu'en fait, il ne sait absolument rien. Donc voilà, il sait pas, il dit pas, il s'y met pas, il sait pas ce qu'il veut. Il n'est pas du tout efficace, il a aucun outil, il a rien en main, il maîtrise rien du tout. Hein, c'est la grosse farce. Donc j'ai l'impression que vous allez devoir affronter ça. Et on le voit ici, il y a quelque chose, au niveau financier notamment, quelque chose de dérangeant. Ici, avec le magistrat, il y a une décision qui doit être prise, qui va être prise. Il va falloir acter les choses. Peut-être qu'on va essayer de trouver une solution pour apaiser des tensions, mais cette solution, elle arrange personne. J'ai quand même quelque chose de dérangeant au niveau des finances pour vous, les signes de feu, par rapport à un nouveau projet. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là pour vous, qui se met en place. Donc on essaie de trouver des solutions, il y a du soutien, il y a vraiment l'idée de bien faire les choses, mais il y a ce problème financier qui bloque. Alors, qui n'empêche pas l'avancée des choses, qui n'empêche pas un nouveau projet, une ouverture. Pas du tout, mais il va falloir faire très très attention parce que j'ai l'impression que financièrement, il y a encore des choses à régler. L'intuition, les signes de feu, la fête. L'entraide, il y a une solidarité. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, vos proches ici. On va vous aider, on va vous soutenir, on va vous accompagner. Je vous sens retrouver une forme de liberté, mais je vous dis, il y a le côté restriction un peu au niveau des finances. Alors, ça peut être pour certains... un loyer élevé, ça peut être pour d'autres un crédit en cours, acquérir un bien immobilier, mais c'est moins de liberté. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Après, je vous sens pas non plus prisonnier de tout ça, parce que vous arrivez quand même à bouger, à prendre l'air, vous arrivez à faire un peu ce que vous voulez, mais il y a peut-être quelque chose là au niveau d'un contrat financier
qui dérange. Ok. Je vous sens pas seul, les amis. Je vous sens vraiment pas seul. Il y a des personnes là qui vont vous aider à faire cette transition, qui vont vous renseigner. Peut-être l'administratif, l'administration, je veux dire, des institutions qui vont vous aider, vous aiguiller, vous accompagner. Hein. Bon, on a quoi ici? Signe de feu, l'amitié là, la rencontre et le travail. Ah oui, oui, il y a peut-être quelque chose au niveau là. Peut-être par le biais du travail, quelque chose qui est en train de se mettre en place, un nouveau boulot, des actions à mener. Hein. De toute façon, on me dit que vous n'êtes pas seul, vous réussirez à affronter cette situation-là ou cette personne-là, ou même vous, le fait de ne pas avoir su gérer quelque chose. Alors, une carte chacun. Les cancers. C'est toujours l'heure du thé. On parle encore de plaisir de la vie ici, de s'amuser, en tout cas de profiter. Vous allez changer vos habitudes. On va changer quelque chose. On va arrêter de répéter, de vivre la même chose, les cycles habituels, répéter les mêmes situations, le fait d'être piégé par un emploi du temps chargé, des obligations. Vous avez envie de modifier quelque chose et que quelque chose soit plus avantageux pour vous, hein, les cancers. Vous aurez envie, de bouger, de révolutionner quelque chose. Les cancers, non, c'est les béliers. Hein. Je suis fatiguée. C'est la fin de journée, je suis fatiguée. Donc on se rassure, c'est pas les cancers, ce sont les béliers. Bélier, bélier, bélier. Ok. Vous allez modifier l'ordre des choses, les béliers. Les lions. Les lions avec l'incertitude. Donc vous n'êtes pas très certain, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous doutez beaucoup. Peut-être même que vous allez recevoir des bons conseils inattendus. Hein, pour vous sortir de cette incertitude, vous devez persévérer, vous devez essayer, accepter aussi de faire des erreurs, on se trompe tous. Vous allez devenir beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. Hein. Et puis les sagittaires, alors les sagittaires avec la persévérance, c'est un peu une suite logique des lions. Donc ça va être une période de travail intense, vous allez évoluer, progresser. Alors oui, c'est difficile, mais il y a une réussite, hein, vous êtes déterminé. D'ailleurs, en d'autres paquets, 9 de bâton me dit que c'est la lumière au bout du tunnel, hein, les signes de feu. Donc encore un dernier effort, vous y êtes presque. En tout cas, il va y avoir un changement rapide et beaucoup de choses à intégrer. Allez, on continue. Les signes de feu. Alors. Bon, les amis, il y a une rupture, il y a une cassure avec quelqu'un. Ça peut être amical, familial, amoureux. En tout cas, on acte quelque chose qui prend fin. Okay. On fait tomber le masque. On a le poids de la famille. Quelque chose était devenu trop lourd à porter. On n'en peut plus. On doit cesser quelque chose. On me dit qu'il y a une différence d'âge, de maturité, d'expérience. C'était évident. On s'est voilé la face. On a cru qu'on y arriverait, le magicien. Et en fait, on n'y arrive pas. Ok. Et donc, c'est cette différence-là qui pèse beaucoup trop dans une amitié, dans un couple, dans une relation. Hein. Peut-être même avec un enfant, alors un parent-enfant, vous voyez, tout ce qui est générationnel, un différent générationnel. Ouais, j'ai l'impression que là, on lâche l'affaire, on abandonne. Ça devient beaucoup trop lourd, on ne peut plus supporter cette famille, les autres, l'entourage. Ça devient trop compliqué. Alors j'ai le dos de paquet, hein, déménagement, changement de ville, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer. Les signes de feu, peut-être se rapprocher de ses enfants, de ses petits-enfants. Signes de feu. Il y a quelqu'un. Alors j'ai une rencontre par le biais du travail. Le travail, le sport, une passion. Ouais, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose de nouveau qui vient perturber ou qui a perturbé quelque chose de déjà existant. Après, pour vous, hein, les amis, j'ai l'impression que vous risquez de faire une chouette rencontre. Donc, n'hésitez pas, le travail, le sport, une activité, peu importe, hein, ouvrez-vous, acceptez les invitations, les sorties. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, j'ai le déménagement des signes de feu. On parle de synchronicité pour vous. Ok. Distance, déplacement, donc ouais, à mon avis là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus
quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui pourrait vous parler d'un nouveau boulot. Et vous allez peut-être vous rapprocher de cette personne. Quelqu'un avec qui vous avez un lien étroit. Bon, et il est possible que cette personne vous aide, qu'elle soit là et qu'elle elle vous accompagne. Elle vous accompagne, alors la rupture amoureuse, quelle qu'elle soit cette rupture, hein, peu importe. Mais j'ai quelqu'un ici que vous connaissez déjà et qui va prendre une place de plus en plus importante. Et enfin, une carte chacun. Alors, les béliers, on va parler de blessures d'enfants. Alors, on a encore cette notion d'enfant ici. Alors, on a été blessé par les paroles de quelqu'un. Vous vous êtes senti humilié, il y a de la susceptibilité. Ouais, j'ai l'impression que votre enfant intérieur est en peine. Hein. On ne comprend pas tout, on a mal. Prenez du recul pour relativiser ce qui se passe, d'accord? Parce que alors, je vais dire, c'est pas si dramatique, si sur le moment, mais vous verrez qu'avec le recul, vous aurez appris une grande leçon ici. Les lions, l'attirance physique, appréciez ce que votre corps vous offre. On va parler de désir, de chaleur, de curiosité par rapport à quelqu'un. On a envie d'en savoir davantage, on a envie d'aller de plus loin, de partager. Donc, à vous de décider, ok? Mais il se passe quelque chose d'assez intéressant avec quelqu'un. Et donc, vous avez les cartes en main. Et les sagittaires, on parle de messages d'amour. Bon, on est dans l'attente, les sagittaires. On attend beaucoup de l'autre, on attend un signe, on attend un message, on attend une réponse, on attend un comportement. Peut-être être moins dans l'attente, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ouais, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein, cette attente-là, ce truc qui n'arrive pas. Bon, n'attendez pas. Ok, n'attendez pas. Divertissez-vous. Sortez. N'attendez pas que l'autre vous achète des fleurs, faites-le vous-même ou du chocolat. Hein, pas d'attente. Allez les amis, je vous souhaite de belles quinzaines à venir, fin août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.